Ciao, c'est Émilie Zoé et je te parle depuis là où j'ai enregistré le titre que j'ai fait pour ce projet de train. C'est la première fois, je crois, de ma vie que j'écris, que j'arrange, que j'enregistre, que je mixe moi-même un morceau de A à Z. Et ce que j'aimais dans l'exercice, c'était de me dire, moi je vais dans des terrains inconnus, puis c'est de la même manière qu'on va dans des terrains inconnus quand on prend le train. C'est la première fois que j'allais jusqu'à Belfort, comme ça. J'ai aussi voulu, dans la production du titre, aller dans des endroits que je connaissais pas, qui sont pas du tout ma zone de confort. Produire des trucs comme ça, c'est pas du tout ma zone de confort. Puis c'était une bonne occasion. Donc je suis partie de l'idée de faire ce trajet de train, d'aller jusqu'à Belfort depuis Bienne et de prendre avec moi un enregistreur, un Zoom, dans l'idée d'enregistrer des bruits du train et de voir qu'est-ce que je pouvais utiliser pour en faire un morceau après coup. Donc j'ai fait tout ce trajet, j'ai fait des rencontres, il y en a que j'ai enregistré, d'autres pas. J'ai enregistré plein de bruits, des portes qui se ferment, les petits bip bip comme ça s'arrête toutes les 5 minutes et puis qu'il y a des bips qui disent que la porte va se refermer. Voilà, j'ai enregistré ça. J'ai commencé à essayer de faire un peu des petites percussions avec les radiateurs, les sièges, tout ça. Et je suis arrivée chez moi avec tout ce matos-là. Je sais pas, 40 minutes d'enregistrement, de bruit de train. J'ai édité ça, trié, et puis assez vite j'ai commencé à en faire un petit rythme. Et puis ça a été la base pour composer ce morceau. Ensuite de ça, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que je voulais dire là autour. Je brainstorm des idées, j'écris plein de trucs. Et puis après, je commence à mettre les trucs un peu plus au propre en fonction des parties. Et puis au final, la chanson elle se dessine petit à petit. Et puis j'étais entourée de ça et de un de mes instruments préférés qui est un vieux clavier de brocante italien acheté sur la place du marché à Lausanne. Sur ce morceau, il n'y a que ça et mes voix et des sons que j'ai enregistrés dans le train. C'est marrant parce que le résultat, c'est pas du tout quelque chose que je fais d'habitude. En général, je joue de la guitare et puis c'est ces instruments-là qui me guident sur comment enregistrer un morceau. Là, pas du tout. Je suis partie vraiment des enregistrements que j'ai fait dans le train et donc en fait, ça a donné un truc un peu plus électro, plus même presque hip-hop ou je sais pas. J'ai utilisé vraiment ces bips de train, moi c'était ça, c'était mon obsession parce qu'ils étaient tellement violents dans mes oreilles tout le temps, à chaque fois que je réécoutais les enregistrements que j'avais fait dans le train, que j'en ai pris un, puis je l'ai découpé, puis j'en ai fait un petit décor partie de morceaux, et puis ça a été assez la base pour après définir les autres sons qu'elle allait avoir. C'était la première fois aussi où les arrangements des parties sont presque faits avec les arrangements de voix. Quel backing, comment est-ce que je chante, à quel moment, est-ce que je chuchote, est-ce que je mets des effets dessus ou pas, est-ce qu'il n'y a qu'une voix, est-ce qu'il y en a plusieurs. J'avais envie qu'on puisse l'écouter dans le train et puis que ce soit une bande originale de ce qu'on voit par la fenêtre quand on est dans le train et qu'on fait ce voyage. Ça parle de faire les choses, de continuer à faire les choses. Des fois on se trompe, des fois c'est tout pourri, mais c'est ça qui est beau aussi. Voilà, et ça s'appelle Petit Miracle. We keep on building in indifference, some tiny miracle.